Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport sur l'assurabilité des risques cyber, qui est un rapport sorti à la fin du mois de janvier et qui a été réalisé par le Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Le rapport traite de 3 points: la prise en charge des sanctions administratives, la prise en charge de la rançon et l'assurabilité en cas de guerre. Est-ce qu'il y a exclusion ou pas dans ce cadre-là? Comment cette exclusion pourrait être invoquée par un assureur? Donc, sur le premier point, qui est la prise en charge des sanctions administratives, on a un rapport qui prend le contre-pied justement du rapport qui avait été effectué au mois d'octobre par le groupe de travail de l'Assemblée nationale et qui ne recommande pas la prise en charge par les assureurs des amendes et des sanctions administratives. Sur ce point-là, l'argumentaire du Haut Comité s'appuie sur, on va dire, l'ordre public. Alors, je ne suis pas juriste, mais je comprends en lisant le rapport que par nature, l'ordre public va s'opposer à la prise en charge des amendes et que la prise en charge des sanctions viderait de son sens en fait le caractère pédagogique d'une amende qui peut être donnée par une autorité en cas de problème sur des données, en cas de manquement, en cas de non-respect, on va dire, du RGPD. Donc pour étayer son argumentaire, le Haut Comité va s'appuyer sur plusieurs arrêts, sur plusieurs écrits, sur plusieurs avis, mais également sur des réponses ministérielles qui ont pu être écrites et faites depuis en fait, l'apparition de la loi Informatique et Liberté en 1978. Donc il y a quand même une petite nuance dans cet avis qui n'est pas favorable. Le Haut Comité appelle à distinguer deux types de sanctions. Les amendes administratives et les mesures correctives. C'est-à-dire que les amendes administratives qui peuvent valoir très cher, qui peuvent être très importantes pour une entreprise, le rapport préconise de ne pas les prendre en charge, mais les mesures correctives qui pourraient avoir un coût, dans son argumentaire, le rapport dit oui, pourquoi pas, il faut voir, il faut peut-être encadrer un peu plus, mais n'est pas aussi strict que sur la prise en charge des amendes. En ce qui concerne le second point, qui est le cadre de la prise en charge des paiements des rançons, là aussi le rapport est un peu plus nuancé par rapport au travail qui avait été fait au mois d'octobre, rendu au mois d'octobre par le groupe de l'Assemblée nationale. D'abord, le Haut Comité rappelle que ce n'est pas forcément dans l'intérêt des victimes de ne pas prendre en charge les rançons. Effectivement, les entreprises, ce sont des hommes, des femmes et des familles qui pourraient se retrouver sans travail suite à une attaque cyber et suite à un ransomware. Donc ça, dans ce commentaire, on peut voir une certaine vigilance, une certaine prudence. Cela étant dit, le Haut Comité est favorable en fait à plus de réglementation au niveau européen, pas au niveau national, voire même au niveau international, comme on peut le lire dans le rapport, parce que en fait, les hackers n'ont pas de frontières et le sujet est international. Le Haut Comité souligne en fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de texte, de loi, ni de jurisprudence qui viennent souligner que le paiement d'une rançon par une victime est quelque chose d'illicite. Le comité rappelle cependant qu'effectivement il y a un risque pénal en cas de blanchiment et financement du terrorisme. Le Haut Comité est également allé voir ce qui se passait à l'étranger pour rédiger son avis, et notamment aux États-Unis, où effectivement il peut y avoir de sérieux problèmes au cas où une entreprise viendrait verser en paiement de rançon une somme à une entité qui serait listée. Alors je dis une entreprise listée comme terroriste. Alors je dis une entreprise, mais ça peut être aussi un intermédiaire. Et sur ce point-là, le Haut Comité appelle à un encadrement, à une clarification des textes, mais ne se prononce pas formellement contre la prise en charge des rançons par une couverture d'assurance.
Toutefois, toujours sur ce sujet du paiement des rançons, le Haut Comité propose plusieurs axes d'amélioration qui vont dans le sens, on va dire, de la prévention. La première chose, c'est d'avoir un cadre réglementaire qui soit systématique. En cas d'attaque, il faut notifier, informer les éventuels ayants droit, porter plainte. Ça, c'est quelque chose qui doit être posé. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne le font pas ou qui ne le font pas complètement ou systématiquement. Le deuxième point qui est abordé, c'est de pouvoir agir au niveau européen, en poussant en fait à une politique de prise de conscience du risque informatique dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a trop d'entreprises pour lesquelles la sécurité du système d'information n'est pas quelque chose de prioritaire, c'est simplement une dépense. Il n'y a pas de retour sur investissement en fait quand on investit. Et ça, c'est une façon de penser qu'il faut changer. Et ça, avec une politique de prévention, de sensibilisation, le Haut Comité estime qu'on pourrait faire progresser les mentalités. Enfin, le Haut Comité préconise une réglementation au niveau européen, voire international, pour assurer une meilleure traçabilité des transactions en crypto-monnaie. On sait que les hackers, dans le cadre de ransomware, se font payer en crypto-monnaie et une meilleure traçabilité, un meilleur pistage de tout ce qui serait transaction serait un outil de lutte contre les ransomware. Enfin, le troisième et dernier point qui est traité par le Haut Comité dans son avis, c'est le cadre juridique de l'exclusion du risque de guerre dans le cadre cyber. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble des contrats d'assurance, on a une exclusion qui est une exclusion commune, qui est l'exclusion pour la guerre. Et souvent, c'est la guerre étrangère. Donc en cas de guerre étrangère, on n'est pas assuré. Pour faire simple, j'ai une usine, j'ai un char qui tire sur mon usine, je ne vais pas déclarer un sinistre à mon assureur, ça ne sert à rien puisque je rentre dans le cadre de l'exclusion de la guerre étrangère. Alors pour le cyber, c'est un peu plus délicat. Parce que physiquement, on ne va pas avoir quelqu'un qui va rentrer dans mon usine et qui va pirater mon système d'information. Donc aujourd'hui, comme le rappelle le Haut Comité, le concept repose sur la guerre étrangère, mais le Haut Comité souhaite que cette notion évolue un peu pour aller vers le concept de conflit armé international, sachant qu'une des armes peut être le moyen cybernétique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient à la porte de mon système d'information. Là, ça permettrait de clarifier cette définition. Et le Haut Comité également dans son avis dit qu'il faut également appréhender cette notion par rapport à l'ampleur des dommages. C'est-à-dire en gros, si j'ai un conflit, il y a un conflit armé et que mon pays subit plusieurs attaques, et qu'une entreprise se fait hacker par un petit virus, on va dire un automate qui est venu scanner mes ports, je ne suis pas forcément dans le cadre de cette exclusion. Donc voilà, le Haut Comité soulève ce point qui est important, surtout dans le cadre du contexte actuel, et est favorable à plus de clarification sur cette notion d'exclusion en cas de guerre. Le rapport sur l'assurabilité des risques cyber du Haut Comité juridique de la place financière de Paris est un document intéressant, dense, même s'il fait 50 pages. Je vous invite à le lire car il aborde des thèmes qui sont des sujets d'actualité dans le monde de l'assurance cyber. J'espère que ce court éclairage vous aura plu et nous vous disons à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.